Le Nerdy Show. Eragon, roman écrit par Christopher Paolini, sorti en France en 2004. Adapté en film par Stéphane Fangmeyer. Et comment ça a été possible de créer un film aussi pourri avec un livre aussi génial? Alors qu'en plus dans le casting il y avait quand même pas mal d'acteurs géniaux, ils ont quand même réussi à faire un film aussi pourri. Et en plus ils ont utilisé un budget de 100 millions de dollars. C'est un peu jeter l'argent par les fenêtres je trouve. Attendez, j'en ai trop. Ça me sert à rien de toute façon. Non mais moi j'ai une théorie très simple. On avait des bons acteurs. On a eu Jeremy Irons qui jouait le rôle de Bram dans Eragon, qui a reçu plusieurs récompenses et nominations. Ouais, ensuite il y a eu John Malkovich qui a joué le rôle de Galbatorix dans le film. Lui aussi est super connu et il a reçu plein de récompenses et plein de nominations aussi. Elle est dégueulasse ta bière mec. Ensuite, il y a eu Robert Carlyle qui joue le rôle de Durza dans Eragon, qui est un de mes acteurs préférés, et qui joue aussi dans Once Upon a Time, mon personnage préféré Rumpelstiltskin, et qui double la voix du personnage principal de Castlevania, ce qui est pas rien comme. Ensuite, il y a Sienna Guillory, la fille qui joue Aria, la fille que je connais pas. Ensuite, il y a Gareth Edlund qui joue le rôle de Murtagh, qui remonte assez bien la pente avec Tron, l'héritage. Et ensuite, pour finir, on finit avec Edward Spellers, la fille. C'est pas une fille, Edward Spellers. Ouais, bah ça ressemble vachement. Hein. Ouais, quand même, 1, 2, 3, 4 acteurs qui sont quand même assez bien, qui arrivent pas à remonter la pente parce qu'il y a Edward Spellers. Hein. Et puis maintenant que j'ai vu le film, quand j'essaye de lire le bouquin, ça donne ça. Les lamentations des vivants sont un chant pour les morts. Ainsi songeait Eragon en... Oh, pourquoi? Non mais déjà, rien que dans le film, le gars, il a 17 ans. Alors que dans le livre, il est censé en avoir 15. Bon ok, ça fait que 2 ans de différence, mais bon, il est censé être brun. Est-ce que ça coûte si cher que ça une peinture? Dans les 100 millions de dollars là, il n'y aurait pas eu quelques petits dollars là pour une teinture? Non, même pas, il n'y a rien. Non mais puis, c'est quoi ça? Hey, come on boys, that's enough. Come on, Roran. On est désolé, c'est... Attends, cousin, j'arrive. Et puis le dragon là, c'est pas un dragon, c'est un Pokémon. T'as vu comment il grandit? Vachement chelou quand même. Normalement, dans le livre, c'est censé être comme un animal domestique. Hein. Il est censé quand même grandir tout petit à petit. Ouais, alors que là, il grandit à... un éclair. Pokémon. Pikachu. Et puis le dragon qui choisit son prénom, c'est n'importe quoi. Normalement, c'est le dragonnier qui choisit le prénom du dragon. Eragon, il a choisi Saphira parce que c'est le prénom qu'il a entendu dans les histoires de Brown. Voilà. Et puis les Urgals. Mais c'est pas des Urgals. Parce que dans le bouquin, ils sont censés avoir des cornes. Et puis je suis désolé. Ça, c'est un elfe. Ça, c'est pas un elfe. Ça, c'est un elfe. Ça, c'en est pas un. Et puis le gamin qui s'est déjà volé, hein. Il s'est déjà volé en dragon, le gamin. Oui, n'importe quoi, I wanna get a beast to fly et je sais voler. Alors que normalement, ça déchire les cuisses, mais un truc de bien quand il débute dans le vol. Et puis sérieux, c'est quoi cette manière de découvrir que Bram c'est un dragonnier? C'est n'importe quoi. Normalement, c'est Bram qui lui dit que c'est un dragonnier quand il meurt. Et puis lui, normalement, là... c'est censé être un nain, bordel. Merde. C'est un nain, ça? Non, c'est pas un nain. Ça devient n'importe quoi, là. Faut arrêter. Les nains, c'est des petites personnes. Voilà. Normalement, c'est un nain. Et Eragon, quand il arrive chez les Varden, il est accompagné de Murtagh, le fils de Galbatorix. Il est pas censé être accueilli comme ça, normalement. Hein. Normalement, je crois même que les Varden, ils l'emprisonnent. Mais bon... là, ils sont contents de le voir. Bref, tout ça pour dire que ce film c'est du gros dawa. Et pour notre plus grand malheur, il y a aussi un jeu vidéo Eragon. Alors je l'ai pas encore testé, donc je peux pas vous dire s'il est vraiment bien ou pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je vais en faire un test. Et qu'on va tester s'il est bien.
s'il respecte le film ou le livre. A mon avis, c'est plus basé sur le film, donc on est dans la merde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo de la critique du film d'Eragon. Alors j'espère que j'en ai choqué aucun parce que c'était pas le but, et puis si j'en ai choqué, je suis désolé parce que c'était pas le but. On se revoit pour la prochaine fois. Au revoir. Un jour vous serez le meilleur dresseur, je te battrai sans répit.